Moi, j'ai fait comme beaucoup de mes confrères cette semaine, c'est-à-dire que j'ai commenté cette gigantesque affaire d'État, le scandale de l'équipe de France de football en Afrique du Sud. Peut-être, j'espère, pour tenir des propos et avoir des réflexions un petit peu décalées par rapport à ce qui se dit. Parce que, pour moi, cette affaire-là n'est pas une affaire isolée, c'est un climat général qui a quand même à voir avec la politique. Alors évidemment, la caricature et la chose la plus simple, c'est de se souvenir du casse-toi pauvre con de Nicolas Sarkozy et d'une certaine, je dirais, libération du langage, mais peut-être qui a aussi permis à ces footballeurs de s'autoriser des écarts comme ceux auxquels on a assisté dans les vestiaires, puisqu'on y a assisté, puisque Jordan en a fait ses gros titres. Mais au-delà de ça, je crois qu'il y a quand même une affaire beaucoup plus profonde, c'est-à-dire que cette équipe, euh, c'est pas une histoire de caïds, de cité, etc., contrairement à ce que dit Finkielkraut, parce que ces gens sont complètement devenus étrangers à leurs origines, et à leurs origines même sociales. C'est une histoire de nouveaux riches, et de nouveaux riches qui sont pourris par le fric. Et, et ce qui rattache, disons, leur attitude au climat politique général, c'est qu'il y a une certaine fierté, même une certaine arrogance de l'argent. Et l'argent, la richesse, les différences sociales, etc. Les nouveaux riches, c'est pas Sarkozy qui les a inventés. Mais par contre, ce qu'il a inventé, et je dirais Berlusconi aussi, parce que c'est dans l'air du temps, c'est en effet cet affichage, cette espèce de caractère ostensible de la richesse, et qui fait que ces gens sont complètement isolés, s'isolent du monde réel. On les voit aller signer des autographes avec les gosses Soweto comme à une corvée. Et puis on les voit en permanence avec leurs casques, leurs lunettes de soleil. Enfin, ils sont dans une sorte de bulle qui les rend étrangers au monde, littéralement étrangers au monde. Et bien, étrangers au monde, je crois que c'est aussi en grande partie le gouvernement. Hein, cette histoire, quand on apprend que l'épouse du ministre du budget est conseiller fiscal de la plus grosse fortune de France, qui a justement une attitude fiscale plutôt critiquable, à qui appartiendrait, paraît-il, une île au large des Seychelles. Quand on voit ces missions qui sont rémunérées à prix d'or, c'est 9000 euros à Christine Boutin. Bon, elle y a renoncé, mais enfin, quand on voit les cigares de monsieur Blanc, hein, tout ça, ce sont des gens qui ont perdu le sens des réalités. Il y a quand même un rapport, je crois, un rapport, je dirais presque culturel, au sens le plus large du mot, entre ce climat politique et ces jeunes gens de l'équipe de France qui se croient tout permis.